Classement général sur cette erreur, il est reparti, mais c'est vrai que ça a un petit peu été un changement dans ce rallye. Les pilotes Ford qui reviennent très fort, hein. Deuxième succès de spécial donc pour Latvala, Solberg qui revient, troisième de la sixième spéciale, Peter Solberg qui revient en quatrième position. Et nous allons découvrir la topographie de cette septième spéciale Sulzeren Pays Welsh. Un peu moins de 20 km, une spéciale ultra rapide, Guy. Une spéciale flambant neuve hein, sur ce rallye d'Alsace que les pilotes découvrent. Très rapide, avec des vitesses atteintes importantes, comme on le disait ce matin. Mais de toute façon, toutes les spéciales sont rapides. Mais celle-ci particulièrement, avec un faux plat que l'on voit ici, qui est très important. Voilà, et beaucoup de forêt. On monte jusqu'au col du Voilà. Wettstein où le public d'ailleurs s'est amassé en nombre. On monte à 1000 mètres d'altitude et très souvent en forêt. Et une grosse descente pour terminer. L'ordre de départ, ça n'a pas bougé, hein, toujours le même ordre de 2 minutes en 2 minutes pour les top pilotes. Sébastien Loeb devant son coéquipier et rival au championnat du monde, Mikko Hirvonen. Les pilotes Ford, Solberg, Osberg, Latvala, Novikov, Prokop et puis Thierry Neuville qui part en 8e position juste devant Dani Sordo. La meilleure performance d'une mini. Hein. Dani Sordo, il est 5e actuellement. Et pour les fans de Sébastien Ogier qui avait remporté ce rallye de France-Alsace l'année dernière, il est 13e actuellement, Sébastien Ogier, du classement général. C'est parti avec Sébastien Loeb et Daniel Elena pour cette 7e spéciale de cette édition 2012. Loeb et Elena qui comptent 12 secondes 4 d'avance sur Jari-Matti Latvala au départ de cette 7e spéciale. Allez, on reste en caméra embarquée et justement les notes de Daniel Elena gauche à fond sur pour Sébastien. 28 pour centimètre au plot, gauche 90 moins très long tard ferme. Centimètre au plot, gauche 90 moins très long tard ferme. Et droite à fond. Droite à fond 200 mètres. Droite 140 bon Milon. Et gauchis 200 mètres. Gauche à fond sur frein de suite pour Vraiment centimètre très rapide. de plot. Droite 90 plus très long tard. Sur gauche à fond. Alors, Guy, chez Citroën, on s'est aperçu que les Ford revenaient fort hein, après leur erreur entre guillemets, de pneus, enfin en tout cas leur choix de partir avec des pneus tendres ce matin. Les Ford reviennent fort depuis la fin de la matinée maintenant. Latvala puis Solberg qui sont en train de signer de très bons chronos. Donc chez Citroën, est-ce qu'on a décidé peut-être à nouveau d'attaquer même si Sébastien nous dit qu'il attaque toujours, hein, on ne peut jamais contrôler tant bien que mal parce que derrière on essaye de revenir bien sûr, mais est-ce que chez Citroën il y a la volonté peut-être à nouveau de déstabiliser un petit peu Ford, de briser cette envolée? Je temporiserai parce que effectivement les Ford sont un peu plus coriaces, mais Sébastien a quand même augmenté son avance. Il a 12 secondes 4 d'avance sur Latvala, il a 32 secondes 4 sur Solberg. Malgré que les Ford soient en forme, Sébastien a quand même augmenté son avance, ce qui est quand même pas mal. Celui qui a laissé plus de plumes, c'est Hirvonen. Ouais, Hirvonen actuellement troisième à 27 secondes 28. 30 bon. 50 mètres. Droite sans long. J'entendais tout à l'heure Daniel qui parlait de corde profonde. Alors corde profonde, ça veut dire qu'effectivement, c'est quand on peut couper vraiment à la corde que l'asphalte est beaucoup plus haut que le terrain naturel qui est à côté de l'asphalte. Mais par contre, il faut faire très attention de ne pas crever. Michelin a développé dans ses nouveaux pneus Pilote Sport un système de flanc très solide qui permet, malgré tout, en cas de crevaison, de pouvoir rouler au minimum une quinzaine de kilomètres avec un pneu crevé. Ils peuvent rouler une quinzaine de kilomètres pour finir l'épreuve spéciale. Et ça, c'est un atout important qui permet de donner confiance aux pilotes qui n'hésitent pas à rentrer dans ces fameuses cordes. Et long droite ferme 140 fond, corde légère. On voit la différence d'asphalte d'ailleurs dans les cordes. 40 long, corde légère. Voilà, les cordes légères. Droite à fond sur attention 60 mètres. Voilà. Gauche 130 plus long, pas corde sortie. 130 mètres. Gauche.
Corde profonde voulant dire aussi qu'on peut couper beaucoup. Hein. Ouais. C'est les deux. Sur gauche à fond. Allez, on change d'habitacle. Nous sommes avec Mikko Hirvonen maintenant. Le coéquipier de Sébastien Loeb. Pointé à 61 points de l'Alsacien au classement du championnat du monde. On vous rappelle allez, le cas de figure le plus simple pour que Sébastien Loeb remporte son 9e titre de champion du monde. Si Loeb finit devant Hirvonen, quoi qu'il arrive, Sébastien Loeb endossera une 9e couronne consécutive du jamais vu bien sûr dans l'histoire du championnat du monde des rallyes. Et c'est toujours plus simple lorsqu'il s'agit de votre coéquipier, Guy, quand même. Bien sûr, mais on sait malgré tout qu'il suffit à Sébastien d'avoir moins de 5 points d'écart à ce rallye sur Hirvonen, qui pourrait gagner le rallye en marquant 25 points. Sébastien est en deuxième, en marque 18. Si d'aventure il gagne la Power Stage, 18 plus 3, 21. Ça veut dire que Hirvonen, il ne faut pas qu'Hirvonen, s'il termine deuxième derrière Hirvonen, il ne faut pas que Hirvonen soit mieux placé que troisième dans la Power Stage. Ouais, c'est un peu technique. On le dira lors de la Power Stage qui attribue des points supplémentaires aux 3 premiers. Mais en tout cas, c'est vrai que Sébastien Loeb est quand même solidement arrimé à ce fauteuil de champion du monde pour la 9e fois. Nonuple. Ce fameux fond plat très rapide aussi là. C'est quand même la spéciale la plus rapide de cette étape de boucle, oui, tout à fait. La plus courte également. La plus courte des 3, effectivement, de 19 km, presque 20 km. 19,93 exactement. Mats Østberg qui se prépare, le Norvégien, sur sa Ford privée, puisque les 2 pilotes de l'écurie officielle Ford sont Solberg et Latvala. Lyhyt oikea täys huomio, varos 150, oikein hidas, tiukka. Suomi vers la borne ouvre. Et attention. Alors que, bon, petit souci de caméra embarquée, ça arrive avec ces caméras HF, surtout comme ça dans des sous-bois, en forêt. C'est vraiment une prouesse technique d'avoir ces images. Et attention, long droit de frein de début sec. Pour devant banderole, gauche 40 épingles. C'est toujours un petit coup au cœur quand la caméra s'arrête comme ça d'un seul coup, caméra embarquée en direct. Et gauche à fond très long au ciel. 150 mètres devant alors tout à l'heure, sur cette même spéciale en fin de matinée, Latvala s'était imposé en 9,49. 9,49,2 et Loeb en 9,49,3. C'était joué à 1/10 en faveur du Finlandais. Alors en général, au deuxième passage, on améliore les chronos, Guy. Donc, oui, bien sûr. Ça, c'est la petite partie étroite de la spéciale qui dure 300 mètres. Et on va tout de suite, rapidement, reprendre une route rapide. 50 mètres, moins de voilà. 50 mètres, ciel tout droit. 120 mètres devant banderole. Droite 110 long tard, corde profonde de Raissal. Sur gauche 130 moins long. Sur droite 130 de court et vers 130 plus. Et attention. Alors à quasiment un peu plus même de la mi-parcours de cette spéciale. Première indication, Sébastien Loeb est plus rapide que Mikko Hirvonen. Un peu plus de 2 secondes d'écart entre Loeb et Hirvonen après 11 km, c'est-à-dire au-delà de la moitié de la spéciale. Première indication en tout cas. Ja lyhyt oikein täys. 7 lyhyt oikein täys 100. Oikein koomene sisältä liukas. 6 pitkä vasen loiva kirraa Eriks. Ja aukee. Huomio varos 100 merkiltä pitkä vasen nopee. Mene. Ja aukee. 120. Vasen täys keskeltä. 8 vasen täys miinus.
J'imagine, Guy, également hein, que Mikko Hirvonen se fie un petit peu aux indications que lui donne Sébastien Loeb, qui connaît ses routes par cœur. Comment ça se passe au sein d'une équipe lorsqu'on a un pilote qui connaît beaucoup mieux les spéciales qu'un autre, hein, j'imagine que... Là, Mikko a pu bien sûr faire les reconnaissances comme Sébastien, comme tout le monde. Après, ce sont surtout les ouvreurs de chaque pilote qui donnent les informations de l'état de la route, hein, beaucoup plus que... Bien sûr que Sébastien peut éventuellement donner quelques conseils, mais c'est principalement les ouvreurs qui donnent tous les détails de l'état de la route. Il ne va pas tarder en terminer, Sébastien Loeb. Droite plus long tard. Allez, environ encore 30 secondes. 60 cm. Dans cette spéciale pour Sébastien Loeb, avant d'attendre une longue pause. Hein, avant la spéciale, la 8e, qui sera disputée en circuit urbain dans les rues de Mulhouse tout à l'heure, au moment quasiment du coucher du soleil. Sur gauche à fond très long. Et l'arrivée de Sébastien Loeb. Et droite à fond. Et il améliore Sébastien Loeb de quasiment 5 secondes. Son chronomètre de tout à l'heure sur ce même passage, c'était en fin de matinée. 4e spéciale, là c'est la 7e. Le parcours est le même. Et Sébastien Loeb qui améliore donc de 5 secondes son chrono. Mikko qui est à 3 secondes 8 au kilomètre 15,85 et Peter Solberg qui est à plus 2 secondes au kilomètre 11. Osberg 3 secondes 2 au kilomètre 5,72 et Latvala qui est à 0 secondes 7 au kilomètre 1,56. Alors Sébastien Loeb au micro de Thomas et c'est super chrono pour l'Alsacien. Sébastien, encore 5 secondes de mieux sur ce deuxième tour. C'est la journée à peu près parfaite pour vous aujourd'hui? Pour l'instant, ça va pas mal. Ouais, le feeling est bon avec la voiture. On a modifié un petit peu les réglages de barre avant celle-là. Je trouve que j'ai un peu de sous-virage. Dans celle-là, toujours un petit peu, mais moins. Donc voilà, on va voir un peu les temps des autres. Mais j'ai bien attaqué. La voiture va bien, donc il n'y a pas de problème. Ça vaut quoi les temps de Latvala? Alors, est-ce que Hirvonen... Donc on a le détail de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les hauteurs de caisse, les barres anti-roulis et les amortisseurs sont réglables. Sébastien qui a réglé ses barres anti-roulis différemment pour éviter du sous-virage, donc probablement ou durcir un peu la barre arrière ou assouplir un peu la barre avant, chose qu'ils peuvent faire entre 2 épreuves spéciales. Hirvonen tout à l'heure c'était en 9,57,4. Il n'avait pris que la 5e place de cette spéciale ce matin, Mikko Hirvonen. Et il améliore lui aussi son chrono, mais il arrive quand même avec plus de 5 secondes de retard sur son coéquipier Sébastien Loeb. Opens extra long over 60, 5 left plus tightens, 4 plus long, tightens, and 5 right plus tightens, 4 long, tightens, opens 150. Peter Solberg, 5 left plus tightens, pointé également en retard par rapport à Sébastien Loeb sur les derniers partiels. 6 left half long, tightens, cut, keep it. Environ 2 secondes et demie de retard pour le Norvégien sur sa Ford. Opens long, opens 50. Slight left, keep in 80. 6 right minus tightens, 5 plus. 30. Et Mikko Hirvonen au micro de Thomas Sénécal. Okay, Mikko, a comment about this stage? It was all right. It was okay. Still a little bit slow with my notes in a couple of places, but j'ai encore quelques problèmes avec mes notes à quelques endroits. Mais au global, c'est quand même une très bonne journée. Mikko Hirvonen, la sobriété scandinave, va-t-on dire.
Même si la journée n'est pas tout à fait finie, hein, Guy, parce qu'il reste la spéciale urbaine dans les rues de Mulhouse, un peu plus de 4 km. Et que les pilotes se plaignaient un petit peu de la longue attente hein, entre cette 7e et la 8e spéciale tout à l'heure. Alors là, Peter qui fait saturer un peu ses pneus dans cette épingle. Ouais. Même s'il fait très beau sur l'Alsace, ce n'est pas la chaleur ambiante qui fait fumer ses pneus aux Norvégiens, qui arrive avec un peu plus de 3 secondes de retard sur Sébastien Loeb sur cette spéciale. Regardez. Dans cette épingle. Solberg qui améliore aussi son chrono de la matinée. Et qui revient petit à petit sur Nico Hirvonen. Everything okay now? Tout va mieux, it's Peter? okay. Oui, ça va mieux. I lost in a hairpin up here. I came far too fast in, so I lost maybe. Bon, dans une épingle, je suis arrivé beaucoup trop vite. Là, juste avant l'arrivée. Pas de problème majeur, sinon des endroits assez boueux, assez sales. Average speed is more than 120 km/h. It's very impressive on the tarmac. Yeah, it's good. I didn't think so much about it, but it's okay. La vitesse qui monte parfois à plus de 130 km/h sur l'asphalte, c'est quand même assez impressionnant. Peter qui nous répond ouais, bon, ça va, j'ai pas trop pensé à ça, j'ai pas trop regardé, mais bon, voilà. Peter Solberg. Alors 130, c'est probablement la moyenne. Hein. 130 de moyenne, oui, 130 de moyenne, ouais, parce que les moyennes, les pointes, c'est 200. Les pointes montent au rupteur. 120 de moyenne. Ça va? Hein? Ça va? Ouais, 120 de moyenne, nous précise Thomas à l'arrivée pour 120 de moyenne sur les routes montagneuses d'Alsace, c'est pas mal. Latvala, la fin du parcours là, du Finlandais sur cette 7e spéciale. Et lui aussi est pointé en retard hein, par rapport à Loeb qui a... J'ai l'impression quand même que Sébastien en a remis un petit peu une couche là sur cette 7e spéciale, histoire de calmer un petit peu l'euphorie des pilotes Ford et notamment de son rival Latvala. En tout cas son rival pour la victoire ici en Alsace. Je crois que c'est surtout pour montrer qu'il est le patron et bien leur montrer que c'est pas la peine qu'ils viennent essayer de le chatouiller ou essayer de venir le chercher. Il a répondu en disant je suis le patron, restez où vous êtes. Alors on a vu hein, rapidement l'incrustation, 1 seconde de retard pour Latvala sur notre chrono intermédiaire. Le dernier pointage il était même à plus de 2 secondes et demie de Loeb. On verra le chrono final. Yevgeny Novikov, le russe, classé 9e hein, du classement général. Yevgeny Novikov sur sa Ford Fiesta WRC. Left front short gas, right zero, press short middle gas, and left zero short light, right braking caution, right one hard, very narrow. Assez offensif le russe. Left 3 short. 50, press middle gas. Même s'il n'a pas l'expérience hein, d'un Loeb, d'un Solberg, même d'un Latvala ou d'un Hirvonen. Allez, on va suivre la fin de cette spéciale avec Latvala qui rallie l'arrivée avec 3 secondes 2 de retard, classement, en tout cas chrono provisoire pour le Finlandais qui voit Loeb augmenter un petit peu son avance au-delà des 15 secondes désormais, hein, Guy. 15-6 pour moi, si nos chronos sont bons là. Il a ses supporters, hein, Jari Matti Latvala.
On l'entend à l'arrivée dans le micro de Thomas. Al, très dur léger 5,80. You seem to be a little bit frustrated. I'm not doing well when it's dirty stuff on the road. There was many. Il n'arrive pas bien à performer lorsque la route devient sale. Il y avait beaucoup de boue et j'ai perdu un petit peu 2 ou 3 secondes très certainement. Lorsque c'est propre, ça va, je suis vraiment à mon aise, mais là j'ai eu vraiment du mal sur ce passage. You're second, you're almost second. Ouais, on essaye, hein, il faut vraiment essayer de s'accrocher au rythme de Sébastien, mais c'est compliqué. Je pense que demain, en partant deuxième, ça sera un petit peu plus facile, je pense, hein, de partir juste derrière Sébastien, on verra bien, mais pour l'instant, il faut faire avec. Yaril-Matti Latvala, repoussé à plus de 15 secondes maintenant au classement général et en train de douter un petit peu, semble-t-il. Avec Thierry Neuville, le Belge. 150, cuvette à fond. Lui aussi, bien sûr, pointé en retard. J'ai l'impression que Sébastien Loeb va remporter sa 4e spéciale sur ce rallye. Au rythme où vont les choses. Je crois que ça va être difficile aujourd'hui. Tout notre écran de split là est en rouge, donc ça me semble compliqué. En rouge, c'est-à-dire que les pilotes sont en retard. Voilà, tout à fait. Toujours humide. Gauche 5 long, ferme 25 moins, très dur, mi-long, corde de salle au panneau, petit piège. Gauche 25 moins, très dur, mi-long, corde de salle au panneau. Ouvre à fond, 100, gauche 5, 100. Yevgeny Novikov qui a rallié l'arrivée. Denis Sordo n'y échappe pas non plus, donc effectivement ça va être difficile pour les autres. Novikov qui a pris quasiment 13 secondes dans les dents, hein. Le russe. Droite 5, long tenir en frein glisse, qui fait gauche 50 épinglé, 3 graviers. Et 3 graviers. En droite casse vraiment très dur. Et ferme 5, 60, gauche 8. Pour Novikov, l'objectif sera de rester dans le top 10. 150. Quitter droite va très dur sale. Quitter droite va très dur sale. Sur quitter droite va très dur tard. En gauche casse plus. Pour gauche 5, en droite 10, 60. Neuville qui doit absolument oublier son erreur tout à l'heure dans la 5e spéciale qui lui a coûté quelques secondes précieuses dans sa quête éventuelle d'un podium, en tout cas d'un top 5. Il n'a jamais fait mieux qu'une 5e place, hein, en WRC, Thierry Neuville. 70, sommet à fond, 150, droite 30, vraiment très dur. Qui a remporté la super spéciale dans les rues de Strasbourg hier soir. Pour gauche 20 dur, mi-long. Pointé à 5 secondes au chrono intermédiaire. Le deuxième chrono intermédiaire de cette 7e spéciale. 80, droite 5, sauf gauche 20, ferme 30 moins, très dur tard noir. Gauche 20, ferme 30 moins, très dur tard noir. 60, 0 et Kolsberg. 60, gauche 5 mi-long, pour droite 35, très dur tard, ouvre. Droite 35, très dur tard, ouvre. Et ferme case long. Ferme 20 plus très dur. Pour gauche 20 dur, mi-long. Gauche 20 dur, mi-long, 80. Gauche 25, très dur, mi-long, ferme. 25, très dur, mi-long, ferme. En droite, encore ce passage en forêt, alors qu'on a entreaperçu l'arrivée du Tchèque Martin Prokop. Pointé lui à 25 secondes de lobe sur cette spéciale, Martin Prokop. Lui aussi cherche une place dans le top 10. Il était 11e au départ de cette 7e spéciale, le Tchèque. Un peu plus d'une seconde au kilomètre, ça commence à compter là. Ouais, au volant de sa Fiesta également, Ford Fiesta WRC. Denis Sordo maintenant. Super Dani qui nous parlait de ses problèmes de frein tout à l'heure à l'arrivée de la 6e spéciale, qui l'inquiète un petit peu. Il faut espérer qu'il ait pu les résoudre.
izquierda 5, frenando mucho 10, derecha 5 poco lenta. 5 poco lenta para izquierda, 6 a fondo, 50, frenar, izquierda, 5 lenta, 40, izquierda, 9, Thierry Neuville a fondo, 40, qui en termine. Droite 55, vraiment très dur. Plus très loin de l'arrivée, on va apercevoir la dernière épingle dans quelques instants. Gauche 10 long. Ouvre long, ferme 20 plus million, petite corde gravier. Ferme 20 plus million, petite corde gravier. Pour arriver en droite 15 plus million. Ok. Sorry avec le sol. Et ma foi, Thierry Neuville arrivé en 5e position avec quasiment 7 secondes de retard sur Sébastien Loeb. 6-9. Il fait mieux que Mats Osberg. 4 se cierra poco. 4 se cierra poco. 5 a 10, derecha 3 larga. 3 larga, 60. Bien sûr, Luis Sordo est à la lutte avec Thierry Neuville pour cette 5e place. 3, 60. Pour l'instant, les deux pilotes Ford et les deux pilotes Citroën officiels semblent au-dessus. Ils sont très proches l'un de l'autre puisque au kilomètre 15, Thierry Neuville pointe à plus 4,8 par rapport à Sébastien et Dani Sordo à plus 4,7. Donc un dixième d'avance pour Dani Sordo. On va l'écouter Thierry Neuville. Thierry, après la dernière spéciale naturelle du jour, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan pour vous aujourd'hui? Ouais, il y a juste notre attaqué qui me fait un peu râler, mais sinon c'était une bonne journée. D'être à ce niveau-là pour une découverte en WRC ici, ben, c'est pas mal, donc content. Sur les spéciales qui sont nouvelles, votre jeunesse, votre relatif manque d'expérience est peut-être moins important. Vous avez envie de marquer le coup, de vous rapprocher sur ces spéciales-là un peu plus? Ouais, c'est sûr, mais bon, après la route elle s'allie de plus en plus et il y a des endroits où c'est vraiment glissant et là il faut surtout pas prendre des risques. Ça refroidit un peu quand on fait un tête à queue comme vous avez fait tout à l'heure, on y pense longtemps? Bah, on n'y pense pas longtemps, mais bon, c'était peut-être un signe qu'il fallait ralentir un petit peu, donc j'étais un peu plus prudent. Voilà, ouais, c'est l'expérience Tout à fait. qui s'acquiert rallye après rallye, saison après saison. Et Thierry Neuville fait son apprentissage avec talent, ma foi. Hein. C'est intéressant de l'entendre parler de prudence, donc voilà, c'est parfait. Regardez, c'est vraiment un duel pour la 5e place. Pour les premiers noms Citroën et Ford officiels. Dani Sordo qui devance Thierry Neuville d'un petit dixième à l'arrivée de cette 7e spéciale. Sordo plus 6,8, ouais, un dixième. Et Neuville 6,9. Allez, Nasser Al-Attiyah. Le polyvalent Nasser Al-Attiyah. L'homme vainqueur du Rallye Dakar en 2010 en rallye tout-terrain, bien sûr, en Amérique du Sud. Médaillé de bronze au tir à Londres au mois d'août aux Jeux Olympiques. Sur sa Citroën WRC DS3. C'est l'apprentissage de l'asphalte. Bon, Dani, le bilan de la journée, puisqu'il reste seulement une super spéciale maintenant à disputer. Comment vous regardez cette journée d'aujourd'hui? Pas simple, on a toujours les problèmes de frein au début. À la fin, ça marche un peu meilleur, mais bon, on a fait. C'est pas une très belle journée, mais bon, on est là, c'est important. Maintenant, ça reste un spécial. Évidemment, c'est encore le rallye est long, donc on n'est pas très loin des podiums. Donc il faut continuer à se battre. Par rapport à l'an dernier où vous étiez sur le podium, la Mini a moins évolué que les autres voitures, que la concurrence? Je ne sais pas combien ils ont évolué les autres, non, mais nous, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup évolué, mais bon, après, on fait ce qu'on fait. Et bon, on est content d'avoir une voiture, donc c'est déjà pas mal, c'est mieux qu'être à la maison. Donc c'est bien, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dani Sordo. Il est content d'avoir un volant en tout cas. Voilà. Il est content d'être là.
Dani Sordo. Il y a quand même des superbes luttes hein, au classement général. Guy, alors on a parlé Loeb, Latvala, ça sera très certainement l'explication pour la gagne. Hein, 15 secondes 6 maintenant au général en faveur de Sébastien Loeb. Mais entre Hirvonen et Solberg pour la 3e place, ils sont séparés d'à peine 2 secondes. Sordo et Neuville pour la 5e place. 1 seconde 4. Voilà, 1 seconde 4. Il y a vraiment des superbes luttes qu'on observera tout au long de ce rallye qui est encore long. Hein, il y a des couples qui se dessinent. Oui, exactement. Des tandems, des duos, des rivaux. Et on devrait à nouveau se régaler jusqu'à dimanche après-midi au terme de ces spéciales, la 22e spéciale qui marquera la fin de ce rallye de France-Alsace 2012. Nasser Al-Attiyah pour l'instant 10e de cette spéciale et 10e du général, mais a priori des garçons comme Atkinson, l'Australien, devrait lui passer devant. Nasser, you're happy with your first leg? Yeah, actually, good day for us and Wimbrook is not easy. Bonne étape pour nous, une bonne journée. Now, super special stage plutôt in Mulhouse. Content. It will be a good fun as well. Il y a la super spéciale de Mulhouse ce soir. Good for a spectator and we try ça va être amusant, ça va être bien pour les spectateurs et on va essayer d'assurer le show. Petit clin d'œil de Nasser Al-Attiyah parce que c'est vrai qu'à Strasbourg hier soir, ça ne l'a pas porté chance la super spéciale urbaine de Strasbourg. Il a à cœur de se rattraper le Qatari. On va découvrir le classement de cette 7e spéciale, d'ores et déjà, celle de Sulzer Pays Welsh. 20 km et Sébastien Loeb qui remporte sa 4e spéciale hein, sur ce rallye de France-Alsace, sur les 7 disputés. Solberg à 3 secondes 1. Latvala, l'autre pilote Ford officiel, à 3 secondes 2. C'était très serré. Et puis Mikko Hirvonen à 5 secondes 6. Sordo, Neuville, Hotzberg, Novikov, Prokop et Nasser Al-Attiyah 10e bien sûr des classements provisoires parce que bien sûr tous les concurrents ne sont pas encore passés, n'ont pas relié l'arrivée. Classement général et ça c'est intéressant. Sébastien Loeb qui reprend plus de 3 secondes hein, à Jari-Matti Latvala, 15 secondes 6 pour l'Alsacien sur le Finlandais. Mikko Hirvonen 3e et regardez des chronos très serrés hein. On va se régaler jusqu'au bout. En tout cas 7 pilotes dans la même minute, messieurs dames. Ce n'est pas fini, rien n'est fait dans ce rallye de France-Alsace, même si on est ravi de voir Sébastien Loeb avec plus de 15 secondes d'avance sur Latvala. Voilà Laurie, j'espère que vous êtes régalés avec ces paysages, notamment alsaciens, splendides. Solberg doit s'en vouloir un peu de ne pas avoir eu le moral suffisant pour rester collé à Latvala. Il se retrouve maintenant avec Hirvonen, ça doit être un peu difficile pour lui. Il est bavard, hein, Laurie, notre ami Guy Fréquelin, mais il a tellement de choses à nous dire que voilà. Mais c'est passionnant, vous l'avez dit. Merci Stéphane et Guy.